Bon. Salut tout le monde. C'est Mister X 800. Fait qu'aujourd'hui, on va faire une petite vidéo spéciale. Bon, dans le fond, on va... Ben déjà, spoil alert, parce qu'on va spoil Naruto aujourd'hui. On va parler de Naruto Shippuden. Puis, Boruto n'est pas... Ça n'a pas rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, ça sera juste à propos de Naruto et Naruto Shippuden. Donc, aujourd'hui, on va parler des membres de l'Akatsuki. Je vais parler de ce que je pense sincèrement d'eux, parce que l'Akatsuki, c'est pas mal... Ben, la plupart des personnages de l'Akatsuki sont beaucoup de mes personnages préférés. Donc, on va aller les voir un par un. Puis, ouais. Fait que, je vais vous montrer des affaires. C'est pas mal BS, là, je dis pas le contraire. Là. Mais genre, regardez. Bon, tac. Bon. Ça, on a les membres de l'Akatsuki. Yeah. Donc, comme vous voyez, on va commencer par le commencement. Genre, je vais tout vous les expliquer un petit peu, là, en gros, vite fait. Donc, en premier, vous allez voir, il y a la fille avec elle. Bon, elle, on va commencer par elle. Donc, elle, comme vous voyez, c'est... son nom, c'est Karin, ok? Elle est une membre de l'Akatsuki à cause de Sasuke Uchiwa. Elle est une membre de l'Akatsuki parce que Sasuke, ben, s'est mis dans l'Akatsuki, puis elle, ben, c'est comme une coxsockeuse, on va dire. Genre, elle peut pas se passer de lui, donc... Karin Akatsuki. Okay. Là, si on va sur Google, c'est elle, ok. C'est elle. Dans le fond, ses habilités spéciales sont le healing. Donc, c'est une super healeuse. Genre, elle a pas de spécialité spécialement en combat. Que ce soit, combat rapproché. À moins qu'elle fasse apparaître les chaînes, des sortes de chaînes. Je sais pas trop comment expliquer. C'est un jutsu spécial pour healer. Dans le fond, c'est des chaînes qui peuvent détruire, genre, qui sont quand même à grande capacité parce qu'ils peuvent détruire de, de grandes statues de bois. C'est pas mal ceux de Hashirama Senju. De sa grandeur, dans le fond. Donc, ouais. Mais c'est vraiment une attaque de dernier recours. Dans le fond, c'est tout simple. Pour se faire restaurer tout son chakra, en tant que healeuse, dans le fond, il faut juste la mordre. Tu la mords et ton chakra va tout se restaurer, mais en même temps, c'est néfaste pour elle parce que ça... comment dire? Ça détruit le sien, son chakra à elle. Bon. Ensuite, on va aller parler... Dans le fond, on va parler là du Taka. Le Taka, c'est genre la petite équipe d'Akatsuki qui est à... on va dire Sasuke. Ok. Là, on va parler de Suigetsu. Suigetsu manie l'épée de Zabuza entre parenthèses. Dans le fond, l'épée indestructible. Il est très fort en Water Jutsu parce que c'est un personnage qui contrôle l'eau principalement. Suigetsu est assez puissant parce qu'il arrive à confronter Kisame. On va en parler plus tard. Kisame qui est quand même un adversaire assez puissant. Il est quand même rapide parce qu'il a réussi à bloquer certaines attaques du 4e Reikage. A. Puis, ouais. So, il est quand même fort, je trouve. Personnellement, je trouve que son style est nice quand même. Le fait qu'il ait les yeux mauves, puis tout avec ses dents pointues. En tout cas, moi je le trouve quand même nice. On va aller à Jugo. Jugo, personnellement, je suis pas trop sûr de ce que je pense de lui. Parce que pour moi, il est ni chaud ni froid, tu sais. Genre, il est cool. Regarde, comme ses attaques peuvent devenir vraiment puissantes grâce au Curse Mark. Il peut devenir très très puissant. Mais ce qui est, on va dire, néfaste pour lui, c'est qu'il contrôle pas sa force. Donc s'il t'enrage, il pourrait autant attaquer ses alliés que ses ennemis. Bon, c'est quelque chose qui est pas très bon pour lui. Bon, ensuite, ok, là on va retourner là. Karin, Suigetsu, Jugo. Ok.
Ouais. Ben, tout le monde connaît Sasuke Uchiwa. Parce que ben, c'est le side, on va dire, le side character dans Naruto. Mais il faut quand même en parler parce que quand il est dans l'Akatsuki, il a des grands pouvoirs. Donc, premièrement, Sasuke Uchiwa, il y a le Eternal Mangekyo Sharingan. Ou juste le Mangekyo Sharingan, ce qui est vraiment fort parce qu'il peut invoquer Amaterasu, qui est une attaque c'est du feu noir éternel, ce qui fait que c'est inflammable et extrêmement puissant. Il contrôle plusieurs attaques comme le Chidori, le Kirin, qui est une attaque électrique, ou encore le Susanoo, qui est extrêmement puissant, qui sert autant de bouclier qu'attaque. C'est extrêmement bon. Il contrôle pas à 100%, mais quand même contrôle une bonne partie quand il était rendu à cette période de sa vie, quand il était dans l'Akatsuki. Ensuite, okay. Ensuite, si je me trompe pas, je vais confirmer avant, mais je crois que le prochain, c'est Idan. Non, c'est Juzo. Ok. Celui-là, peu de personnes le connaissent. Parce qu'il apparaît dans environ 2 épisodes. Mais, pourtant, il a un bon backstory, je trouve. Bon. Puis en plus, c'est un bon membre de l'Akatsuki. Okay. Bon. Premièrement, Juzo Biwa. Aussi, comme Suigetsu, manie l'épée de Zabuza. C'était un des premiers utilisateurs de cette épée, je crois. Il faisait partie des 7 épéistes de la Brume, ce qui est une organisation vraiment puissante. Il a réussi à survivre contre des attaques de Dai, le père de Guy, qui ayant ouvert la 8e porte. Donc, vraiment, tu vois, il est très puissant. Il est mort à cause d'un Tailed Beast, un orbe du démon à queue, qui a été envoyé par le 3e Mizukage, si je me trompe pas. Okay. Quelque chose comme ça. C'est pas grave si je me trompe. Okay. Puis, il apparaît comme un bon membre. Il était résistant. Il est mort quand même rapidement, puisqu'il apparaît dans à peu près 2 ou 3 épisodes maximum. Puis même encore, il est pas au complet dedans. Mais c'était le premier membre, le premier partenaire à Itachi, qu'on va parler plus tard. Donc, attends. Ensuite, après Juzo Biwa, nous avons Zetsu. Bon, Zetsu, je vais pas m'attarder sur le sujet parce que, vous voyez, vous allez comprendre. Donc, Zetsu, je sais pas. Sincèrement, le Zetsu noir est un peu diabolique. Vous voyez, genre, l'histoire avec Nana, Ranimi Kaguya, tout. Zetsu blanc, vous voyez, en tout cas, pas d'importance. Je sais qu'il est là, mais sincèrement, pour moi, pas plus important que ça. Il est stylé, c'est tout. Vous voyez, j'ai vraiment rien à dire sur lui. Il est pas assez impressionnant. Ok. Maintenant, on va entrer dans un de mes personnages préférés, Idan. Okay. Idan, c'est un personnage immortel. Il est immortel, puis il peut activer son Curse Mark. Ça. C'est ça. Comme vous voyez, il s'auto-donne un coup. Parce qu'une fois que tu es dans son Curse Mark, il peut contrôler. Comme pas te contrôler, mais il contrôle ta douleur. Fait que s'il se auto-mutile ou se blesse, tu ressens automatiquement la douleur. Donc il peut te tuer. S'il se le met dans le cœur, par exemple. Mais lui est immortel, donc ça va juste te tuer toi et pas lui. Ça peut être très utile à distance. Parce que tu as juste à te cacher puis à te mettre un couteau dans le cœur, par exemple, et tu vas tuer ton ennemi. Mais d'un côté, c'est un des membres de l'Akatsuki les plus faibles.
parce que pour des raisons inconnues, là. Mais pas inconnues, mais que je ne connais pas 100%. Mais ouais. Eden, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est stylé. J'aime son style, j'aime son attaque, j'aime son curse mark, j'aime son backstory. J'aime pas mal tout sur lui. Euh, pour moi, c'est un personnage vraiment stylé. Juzo aussi d'ailleurs, je trouve. Bon, maintenant on va aller sur Deidara. Deidara est un membre de l'Akatsuki extrêmement puissant, je trouve. J'ai beaucoup de respect pour Deidara. Pour moi, Deidara est un membre super fort parce que, premièrement, il contrôle l'explosion avec de la clay. De la clay, c'est de la craie, pas de la craie. Parce que je sais pas le terme français, là, mais c'est de la clay explosive. Dans le fond, avec ses mains, avec ses bouches dans ses mains, il mâchouille ça. Après, il peut créer ce qu'il veut. Genre, ça peut former autant de choses qu'il veut. Là. Ça peut être regardé comme là, il y a une petite araignée. euh, qui va devenir. Ouais, check le des oiseaux. Qui va devenir, genre, explosif. Moi, je trouve qu'il est puissant. Je le trouve stylé. C'est un bon personnage. Ensuite. Bon. Après Dayla, nous avons. Ouais. Ok, Sasori. Sasori, je le trouve extrêmement stylé. Son backstory est extrêmement triste. Dans le fond, c'est un puppet master. Donc, il contrôle les marionnettes. Il est extrêmement puissant. Ça a pris une professionnelle en marionnette plus Sakura pour mettre. Vous voyez le mettre. Le tuer. Puis ça leur a pris presque tout leur chakra et ils ont failli mourir beaucoup de fois. Puis Sasori, on va dire que c'est un personnage qui a plus qu'un tour dans son sac. Okay? Parce que sa première forme, ça c'est lui, il se cache là-dedans, qui est dans un robot. Une fois ça détruit, il devient comme ça. Puis là, il y a plein de marionnettes, il y en a au-dessus de 100 quelque chose. Juste cette forme-là est extrêmement puissante avec sa queue de métallique. Donc juste là, il est dur à briser. Il faut déjà se débarrasser de cette armure pour qu'il devienne comme ça. Là, après, il faut que tu détruises toutes ces popettes. Puis même encore, quand tu le détruis et que tu l'attaques assez, il sort cette forme qui a un lance-flamme, des fils, des lames. Donc, vous voyez, il y a extrêmement de garde. Il y a beaucoup plus qu'un tour dans son sac. Il sait ce qu'il fait. Puis c'est un extrêmement bon membre de la Katsuki, selon moi. Ensuite, après Sasori, nous avons Conan. Okay, Conan, je vais me dépêcher parce que je l'aime pas personnellement. Pas parce que c'est une femme, là, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, Conan contrôle le papier, est extrêmement puissant parce qu'elle a mis Toby dans un état critique quand même. Je suis se débrouiller contre Toby. Ça peut être son papier peut être vraiment très douloureux, on va dire. Peut être une très bonne attaque. Underrated, probablement. Ouais, quand même puissant. Ok. Ensuite, ok. Kakuzu. Kakuzu a littéralement 4 cœurs. Il est pratiquement immortel, extrêmement dur à tuer et chaque cœur a un élément. Feu, électricité, terre et eau, je crois. Ouais. Okay. Ce qui est extrêmement puissant, fait extrêmement difficile à tuer. La seule raison qu'on a réussi à le tuer, c'est parce que Naruto a utilisé une des attaques les plus puissantes de tout Naruto, qui est le Rasen Shuriken. Qui est une des seules raisons qu'on a réussi à vraiment le battre. Parce que sinon, non. Il est vraiment, vraiment très puissant. Et en plus, il est stylé. Pense juste à l'argent. On peut pas le blâmer. Ensuite, nous avons
nous avons Orochimaru. Donc Orochimaru, on en a beaucoup à parler sur lui. Parce que Orochimaru est littéralement presque un savant fou, selon moi. Orochimaru est vraiment cool. Genre, je sais pas pourquoi les gens le détestent autant. Genre, oui, on va dire, c'est une très, c'est une très mauvaise personne, sachant qu'il a fait des expériences sur des orphelins, etc. Mais il est stylé. Mais, en tout cas, Orochimaru est pas personnellement un de mes favoris. Mais je dis qu'il est vraiment stylé, il est vraiment cool, mais pas un de mes favoris. Orochimaru, il est puissant parce en tout cas, il connaît beaucoup d'attaques, beaucoup de types d'attaques différentes. Ce qui est très bon pour lui. Il connaît extrêmement d'attaques différentes. Parce qu'il les a appris depuis un très jeune âge, puis il est quand même vieux. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire sur Orochimaru, pour de vrai. Il fait un très bon membre de la Katsuki, selon moi. Et après, ok, on va parler de un des meilleurs, Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa, pas mal comme Sasuke, contrôle le Susanoo, Amaterasu, le Mangekyo Sharingan. Mais il est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus fort que son frère. Donc, sincèrement, j'ai rien d'autre de plus à dire parce que c'est pas mal ça. Il est vraiment, il est d'un style fou à comparer Sasuke, genre. Oui, je le compare à Sasuke, mais à comparer Sasuke, il est d'un style fou et d'une puissance incomparable. Donc, après Itachi, je crois que c'est Pain, et ensuite ça va être Obito Uchiha. Non, Kisame. Pain et Obito. Kisame, Pain, Obito. Ok. Donc, Kisame. Kisame est un personnage très puissant, comme j'en ai parlé tantôt. Il a affronté Suigetsu. Kisame contrôle principalement l'eau, comme ça paraît, c'est un requin. Ok, Kisame est très puissant. Il a le Sameada, qui est un épée extrêmement forte, qui peut enlever le chakra de son ennemi. Il y a une deuxième forme, qui le rend encore plus puissant. Je sais pas si je peux le trouver. Ouais, celle-là. Kisame. Comme ça, avec cette forme. Ça, c'est quand il fusionne avec le Sameada, donc son épée. Il devient comme ça. Il devient encore plus puissant, plus rapide, et etc. Donc ça fait un ennemi très, très difficile à battre. Bon, ensuite, après Kisame, on avait Pain. Donc Pain est un personnage très, on va dire spécial. Il est contrôlé par Nagato, donc il est juste là, il est à distance. Ils sont 6. 6 Pain. Pas juste un, 6. Ce qui rend encore beaucoup plus difficile à battre. Ils ont un dojutsu, donc le Rinnegan, leurs yeux mauves. Donc regardez, ici, c'est ça. Fait ce qui les rend encore plus difficiles à tuer. Chaque personnage ont leur attaque principale. Le summoning jutsu, vous voyez, etc. Là, je ne sais pas par cœur. Ce qui le rend extrêmement puissant et extrêmement difficile à battre. La seule façon qu'on a réussi à le battre, la personne qui a réussi à le battre, c'est Naruto avec le Sage Mode. Sinon, je pense pas qu'ils auraient réussi à le battre. Ok, ouais, non, je sais c'est quoi le dernier. Ensuite, on a Obito Uchiwa, donc pas mal le king de l'Akatsuki. Le gros boss, impossible à toucher. Obito est impossible à toucher. Parce que ton arme va juste passer à travers lui. Genre, c'est fini. Ton arme, elle passe à travers lui. Puis, ouais. Puis, il peut faire pratiquement n'importe quoi, tout ce qu'il veut avec toi. Genre, il est extrêmement fort. Puis, même à l'œil, il y avait juste un œil. Fait qu'imagine avec ses deux Sharingan, de quoi il serait capable. Il est extrêmement puissant et je respecte beaucoup. Puis, c'est un avis partagé parce que beaucoup de personnes aiment Obito Uchiwa. Maintenant, on va parler des autres persos, genre, qu'on s'en fout. Mais pas qu'on s'en fout, mais vous voyez, genre. Genre, qu'on compte pas, ok? Genre, premièrement, il y a lui.
ce gars-là. Personne n'a entendu parler de lui parce qu'on l'a vu littéralement 30 secondes dans la série. C'était le premier partenaire, avant que Hidan soit le partenaire à Kakuzu, donc lui, c'était lui son partenaire. Il est tellement nul que Kakuzu a décidé de l'exploser. Il disait genre, tellement que c'était un partenaire trash, il l'a tué lui-même. Fait on parle pas de lui, on s'en fout de lui. Okay? Puis de toute façon, moi, pour qu'un personnage compte comme un membre de l'Akatsuki, il faut au moins que je sache son nom, puis j'ai un minimum d'informations sur lui à donner. Fait qu'on s'en fout. Check, il y a même pas de nom, il faut que j'écris First Partner. Fait que ça compte pas, ok? On se met clair là-dessus. Sinon, on a Yaiko. Ok. Donc, c'est lui, Yaiko. Dans le fond, c'est Pain, mais quand il était encore humain. Donc, il contrôlait des attaques correctes. Pour un ninja, il était quand même fort. Sinon, on avait les vieux membres de l'Akatsuki, mais je ne connais pas leur nom, je connais aucune information sur eux. Puis sincèrement, ils étaient pas forts. Il n'y avait aucune attaque ordinaire. C'est juste que il prenait n'importe qui. Avant, dans l'Akatsuki, il prenait n'importe qui juste pour agrandir. Tandis que dans la nouvelle Akatsuki récente, ils prennent des personnages selon leur talent et leur force. Donc, ouais. Fait que j'espère que cette vidéo sur l'Akatsuki vous a plu. Si je manque des personnages, ce que je pense pas que j'ai fait, vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Et bye bye. Puis là, intro vraiment nice. Ouais, pis c'est ça, bye.